Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à convertir des volumes et des contenances sans difficulté. Tout d'abord, voyons le tableau de conversion. La première chose à retenir, c'est que le décimètre cube, c'est la même chose que des litres. Ça correspond à la même quantité. C'est-à-dire que si j'ai 1 litre d'eau dans une bouteille, je peux la verser dans un cube de 10 cm de côté. Et grâce à ça, je vais pouvoir compléter avec les deux tableaux que je connais déjà. Je sais que dans le tableau des décimètres cubes et des mètres cubes, il doit y avoir 2 colonnes de vide entre chaque unité. Donc je laisse bien 2 colonnes de vide en haut et je mets les mètres cubes à gauche et les centimètres cubes à droite. Si je voudrais, je pourrais tout à fait faire le tableau complet, c'est-à-dire des kilomètres cubes jusqu'au millimètre cube. Mais c'est rare que quand on parle de contenance aussi, on ait besoin d'aller aussi loin. Et dans la ligne du bas, je vais compléter avec mon tableau des litres. Et là, je sais que 1 litre, c'est 10 décilitres. Donc les colonnes vont être collées. Donc vous remarquez que dans la première ligne, il y a des colonnes vides et dans la deuxième, tout est rempli. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir utiliser ce tableau comme je le faisais pour faire les conversions, soit en mètres cubes, soit en litres. Faisons quelques exemples pour mieux comprendre. Convertissons 23,4 litres en centimètres cubes. Je vais donc rajouter une ligne à mon tableau pour pouvoir écrire les 23,4 litres dans le tableau. Tout d'abord, je cherche le chiffre des unités, c'est le 3, que je vais aller placer dans mon unité, les litres. Je complète autour pour avoir 23,4. On se souvient que la virgule, je la mets avec les unités, mais bien après. Et je vais maintenant vouloir convertir en centimètres cubes. J'oublie ma deuxième ligne et je ne m'occupe que de celle du haut. Je vais compléter avec des zéros jusqu'au centimètre cube. Une fois que c'est fait, je peux effacer ma virgule et la mettre dans la colonne des centimètres cubes. Et j'ai ma réponse qui est écrite. 23,4 litres, c'est en fait 23 400 cm3. Je n'ai pas besoin de mettre la virgule car il n'y a pas de chiffre derrière, donc elle n'est pas utile ici. Deuxième exemple. Convertissons 67 hectolitres en mètres cubes. Je cherche le chiffre des unités, c'est le 7, que je vais aller placer dans la colonne des hectolitres. Je rajoute autour un 6 pour faire 67 hectolitres. Et maintenant, je vais essayer de convertir en mètres cubes. Donc, je vais essayer de compléter avec des zéros jusqu'au mètre cube. Je me rends compte qu'il y a déjà un chiffre écrit dans les mètres cubes, donc pas besoin de rajouter de zéro. Et je vais simplement mettre ma virgule dans la colonne des mètres cubes après le chiffre. J'ai donc ma réponse. 67 hectolitres, c'est égal à 6,7 mètres cubes. Troisième exemple, convertissant 28 décimètres cubes en centilitres. Je cherche le chiffre des unités de 28, c'est le 8, que je vais aller placer dans la colonne des décimètres cubes. Je rajoute ensuite un 2 pour avoir 28 décimètres cubes. Et je vais compléter avec des zéros jusqu'au centilitre. Une fois cela fait, je pense à rajouter une virgule dans la colonne des centilitres après le chiffre. Et j'ai ma réponse notée. 28 décimètres cubes est égal à 2800 centilitres. Je n'ai pas écrit la virgule ici car il n'y a pas de chiffre derrière, donc elle n'est pas utile. Dernier exemple. Je veux écrire 90,15 cm3 en décilitres. Je vais donc encore une fois chercher le chiffre des unités dans 90,15, c'est le 0, que je vais aller placer dans la colonne des centimètres cubes. J'aimerais compléter autour pour écrire 90,15. Je manque de colonnes, pas de souci, je n'hésite pas à en rajouter, simplement je les laisse vides en haut. Et je vais écrire maintenant le 9 et le 1 et le 5 ainsi que la virgule pour avoir 90,15 dans mon tableau. Une fois cela fait, je vais compléter avec des zéros jusqu'au décilitre. J'efface ma virgule et je la place dans la colonne des décilitres après le chiffre. Au final, 90,15 cm3 est donc égal à 0,9015 décilitres. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.